Marette du compte Instagram chez Marette. On se retrouve pour un deuxième podcast. Voilà, merci à toutes pour vos retours sur le podcast de la semaine dernière. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver, de se retrouver, qu'on se retrouve, tout ça. Enfin voilà, c'était chouette. Et puis du coup, voilà, j'embraye sur un deuxième pour vous montrer les petites choses que j'ai faites cette semaine et puis les envies qui ont germé dans ma tête cette semaine aussi pour continuer à coudre. Voilà, alors je vous avais dit la semaine dernière que j'avais envie de me refaire une tournée de petites culottes, voilà. Et que donc pour faire des petites culottes, j'utilise un patron de chez Monsieur est une traînée. C'est la culotte et le boxeur Bonnie. Que j'ai déjà fait plusieurs fois et qui me va très bien. Donc je suis repartie avec exactement le même patron. Alors je m'en suis fait 3 dans des chutes de jersey que j'avais et avec de la dentelle élastique que j'ai trouvée dans un vide atelier. Donc la première, voilà, donc là j'ai mis, en fait c'est la dernière que j'ai faite, du coup j'ai mis mes chutes de dentelle, donc avec dentelle apparente et donc voilà, juste un autre tissu à rayures au niveau du gousset, je crois que ça s'appelle comme ça, du gousset. J'en ai fait une aussi avec toujours de la dentelle élastique, donc rose fluo, vraiment que j'aime bien, je la trouve rigolote, et bleu marine, et le gousset je l'ai fait avec un reste de jersey pastèque. Alors c'est un jersey qui vient de chez The Sweet Mercery, cet été ils avaient refait une vente avec quelques petits coupons. Et je crois que j'avais acheté un coupon, c'était 50 cm sur un lace d'1,40 et en fait dans 50 cm j'avais réussi à me faire un plantain en taille 38 du coup et j'étais trop contente et il me restait des petits bouts pile poil assez pour le gousset. Et alors sur ces 2 culottes là, le souci que j'ai eu, et il va falloir que je refasse du coup, c'est que pour bien marquer les bords de ma dentelle, qui fait un peu des festons, j'ai cousu tout au bord, mais j'ai cousu avec un point droit. Et je me suis pas méfiée et en fait j'aurais dû le faire avec un point élastique parce que du coup j'ai perdu l'élasticité et le culotte me serre un petit peu. Donc voilà, je pense que je vais refaire, et puis même je sens, voilà, quand je tends en fait, je sens le fil qui circule sous mes doigts. Ce qui est pas génial, d'ailleurs il y en a un qui a craqué là. Voilà, donc je vais les refaire un petit point élastique, et là je ne serai pas embêtée, et ça ira tout comme je veux. Donc celle-là, et j'en ai fait une dernière, marinière à fond, avec un petit élastique mercerisé rouge. Et là, ah oui, là j'ai mis un petit jersey que j'adore. Voilà, dont il me reste plus que des toutes petites chutes. C'est un jersey qui vient de chez Benitex. Donc, en fait, pour poser cet élastique là, ce que je fais déjà, alors ça fait pas très propre, du coup c'était la première que je faisais, donc il fallait que je me remette dans le truc. J'ai fait un surjet tout le long sans l'élastique et après je suis venue poser l'élastique en tirant sur l'endroit. Voilà, comme ça on voit l'élastique, c'est super joli. Alors après, c'est quelque chose que je fais pas, par exemple, là j'en ai une que j'ai pas fini. Où j'ai fait un petit patchwork parce que j'avais plus assez de tissu, voilà. Et donc là, sur cet élastique, c'est de l'élastique comme ça, voilà. Je m'y prends autrement, en fait, je couds sur l'endroit, je sais pas si vous voyez, mon élastique directement en surjetant. Et après, je vais replier et refaire une couture au point zigzag pour sur l'endroit cette fois pour bien finir, faire ma finition et que j'ai juste les petits festons là qui dépassent. Voilà, d'ailleurs du coup j'avais oublié que j'avais encore une culotte à finir. Donc je vais faire ça et j'aurai des culottes pour les mois à venir.
En fait, je me suis mise à faire des culottes parce que j'avais beaucoup de chutes de jersey que j'aimais bien, qui étaient plus utilisables autrement parce que c'était vraiment des petites pièces et parce que vraiment je trouve que les culottes dans le commerce ça coûte hyper cher. Et là, le patron de la culotte Bonnie, il doit être à 8,90 €, ce qui est pas, voilà, ce qui est le prix d'un patron PDF, voilà, normal on va dire. Sauf que du coup, en fait, on fait 4 culottes et on a rentabilisé le patron à mort, d'autant plus qu'on utilise des chutes de jersey. Donc voilà, tout bénef. Dans le même esprit, à Noël dernier, je m'étais fait des chaussettes. C'est Étoffe Malicieuse qui avait sorti, il y a longtemps déjà, un patron de chaussettes qui était gratuit. Donc chaussettes en chute de jersey, pareil, avec un assemblage qui est assez sympa. Et là, maintenant, je crois qu'il est passé à 5 € parce qu'elle a fait avec un patron pour des demi-chaussettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour des chaussettes de ballerine, en fait, qu'on peut mettre dans des chaussures un peu échancrées sans que ça se voit. Donc, du coup, il est à 5 € et il y a à la fois les chaussettes hautes et les chaussettes basses. Donc si vous les retrouvez, je vais mettre par là à la fois Bonnie et puis les chaussettes si vous voulez un lien, même si là j'en ai pas à vous proposer là sous la main. Si je retrouve une petite photo, je l'intégrerai. Donc voilà pour mes culottes. Ensuite, je vous avais parlé d'un super beau jersey de chez Mondial Tissu, de la collection Lina Moretta, et dans laquelle je voulais faire une robe portefeuille, la robe Wrap-and-Tie du octobre hiver 2016. Donc j'ai fait ma petite robe. Voilà, bon bah là ça baille un peu. En plus je l'ai portée, donc voilà, le jersey est un peu fatigué. Du coup il faudrait que je la mette à laver. Et puis bon, surtout sur un cintre on se rend pas trop compte, tout est en train de se casser la gueule. Voilà, bon bref, l'allure générale de ma petite robe, ça remonte comme ça. Voilà, alors je vous disais que j'avais un peu des doutes. Parce que le jersey avait dégorgé au lavage, enfin il faisait des traces blanches et puis quand j'ai publié mon premier podcast, j'ai eu un commentaire disant que oui en effet c'est du jersey oh là là, pardon, qui dégorgeait. Voilà, et moi surtout j'avais peur, comme c'est un jersey viscose, en fait quand je l'ai acheté il était un peu rêche. Et là, bon, je l'ai lavé, tout ça, et je l'ai porté surtout. Donc ce côté rêche est parti. C'est un jersey viscose qui est mou et j'avais peur qu'il se détende vachement. Alors, comme j'avais peur de ça, j'ai usé et reusé de laminette pour soutenir mes coutures. Donc au niveau des épaules, j'en ai mis, je sais pas, bon, je vais vous montrer. C'est pas là qu'on le voit le plus, hein, parce que là, elle est transparente. Et surtout j'en ai mis au niveau de la taille. Alors comme j'avais plus de transparente, j'ai usé du gros machin blanc. Voilà, bon ça fait pas gégène, mais ça fait le job. Et donc vous voyez, ça garde de l'élasticité et surtout ça évite que quand il y a une trop forte tension élastique, le jersey se déforme. Mais du coup, malgré mes précautions, j'en avais notamment mis au niveau du col ici, donc parce qu'ils disent remettre dans le patron. Le jersey s'est détendu et du coup j'ai le décolleté qui baille quand même pas mal. Ou alors il faut vachement que je serre, que bon voilà. Et en fait je pense que ce que je vais faire, je vais passer du fil élastique à la main. Juste là dans la couture pour venir resserrer un petit peu et faire que le décolleté soit un peu plus plaqué et ne baille plus. Voilà, sinon j'ai fait des modifications de patron. Oh là là, tout ça en même. Bon, bref, je la pose. J'ai fait des modifications de patron. Comme j'ai la taille très haute, j'ai réduit le buste de 3 cm. Et elle est très longue. Parce que je pense que les modèles octobre néerlandais, allemands du nord par là-haut sont grands et moi je suis petite. Donc je l'ai réduit en bas de 10 cm. Mais du coup c'était un peu trop parce que j'ai pas pensé en réduisant de 10 cm que j'avais aussi réduit de 3 cm. Elle est vraiment au-dessus du genou quoi. Mais bon, comme je l'avais la portée là avec des collants et tout ça, c'est pas hyper gênant.
Sinon voilà, c'est un jersey hyper agréable à porter. Moi vraiment je trouve le motif et tout ça super sympa, plein de peps et tout. Donc bon, je suis assez contente et je pense que je vais pas mal la porter. J'ai plein de fils qui traînent encore là. Bon bref, voilà. Donc voilà pour ma petite robe. Je vais faire une photo là sur Instagram et vous pourrez la voir très, très rapidement. Je pense que je vais la mettre demain. Donc on fera une photo demain. Voilà. Et le dernier projet que j'ai cousu là, donc dans ces derniers jours, c'est ce que je porte. Je vais enlever mon petit gilet. Voilà, donc je porte la blouse, la désinvolte de On dirait des vrais. Donc c'est le dernier patron que la marque a sorti. Et c'est donc une blouse avec une basque froncée et à la base normalement aussi des manches froncées. Voilà, qui font manches longues froncées. Que moi j'ai pas mise parce que je trouve que des fronces en bas de manche... pour une blouse, c'est pas très pratique quand on veut mettre un gilet et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte là en regardant des photos que c'est pas si ample que ça. Donc je me dis que je vais tester quand même là avec la basque des manches au bout parce que ça peut quand même être un peu sympa. Et là, je commence à avoir froid au bras. Donc je vais avoir besoin de manches un peu plus longues. Alors, que dire sur ce patron si ce n'est que j'ai adoré le coudre. Et surtout que c'est un patron qui est très très bien fait. Déjà, je trouve que le PDF est super bien fait et c'est rare. Moi, il n'y a que chez Ivan Soufflé que j'avais vu ça. En fait, c'est un PDF où au lieu d'avoir à assembler un A0 énorme avec plein de pièces où du coup c'est hyper compliqué après à décalquer, on brasse du papier dans tous les sens. Là, chaque pièce est présenté séparément. C'est-à-dire que par exemple le haut, là, l'avant, ça prenait 2 à 4. Et puis une fois qu'on a assemblé nos trucs, on a notre pièce, on peut la décalquer. Et puis on replie et on range. Et après on fait les manches. Les manches elles prennent 3 à 4. La basque elle doit en prendre 4. Enfin voilà, et du coup, mais je trouve ça tellement plus pratique que d'avoir un truc énorme à scotcher, qu'on sait pas comment replier, qu'il y a des pages qui se barrent, que voilà. Vraiment ça c'est un très très grand confort et merci parce que je trouve vraiment que c'est le genre de détail qui change tout à l'utilisation des PDF, quoi. Donc voilà, et puis surtout ce que j'ai vraiment apprécié dans ce patron, c'est que avec le patron, il y a un livret pour faire des modifications en fonction de notre morphologie. Mais c'est pas juste, alors là, vous pour rallonger, vous coupez là, et puis vous rallongez, et puis vous diminuez, voilà. Non, c'est vraiment, par exemple pour la longueur, vous faites une stature d'1,50 m, vous diminuez de temps de telle façon sur le buste, et puis de temps sur la basque, etc. jusqu'à 1,80 m, quoi. Donc vraiment je trouvais ça vraiment poussé et très agréable parce qu'on nous guide vraiment et on nous laisse pas genre oui bah si tu veux faire des ajustements vas-y tu fais clic clac pouf et puis c'est bon, voilà. Et surtout j'ai appris à faire des ajustements poitrine parce que du coup il y a un ajustement pour les bonnets D et E. Donc moi j'ai fait l'ajustement pour moi, c'était la première fois que j'en faisais, c'était hyper simple, hyper clair et alors ça tombe... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça tombe vraiment nickel, d'un côté comme de l'autre. Et du coup, j'étais super contente d'avoir appris quelque chose et que ça fonctionne et c'était limpide. Donc merci encore parce que c'est vraiment très bien fait. Et puis surtout, je tenais à saluer tout ce travail parce que les PDF sont quand même vendus à 5 €. Ce qui n'est rien par rapport au boulot fait. Il y a un super livret d'explications, il y a une vraie recherche et voilà, moi je trouve vraiment que ces modèles de on dirait des vrais, et ben on dirait des vrais, voilà. Ils sont recherchés, élégants, détaillés et c'est très sympa à coudre. Du coup, alors il y a un buste qui est boutonné, voilà, c'est des vrais petits boutons hein, voilà, que j'ai fait avec les petites boutonnières, voilà.
Et puis du coup ça continue sur une basque à l'avant et à l'arrière, voilà. Et à l'arrière j'aime bien parce que c'est pas trop foncé et du coup ça fait un joli dos, ça fait pas bonbonne quoi, voilà. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que la basque avant, il y a une vraie découpe de basque. C'est pas comme dans Marthe par exemple où c'est un bloc quoi, un bloc qu'on va froncer. Et du coup ça n'a pas vraiment de forme. Là il y a une vraie découpe en arrondi pour bien marquer en dessous la poitrine, voilà. Et je pense que c'est ce qui fait aussi toute l'élégance de ce modèle. Le tissu, alors le tissu c'est un crêpe que j'avais acheté chez Toto à Tours l'année dernière. J'en avais 3 mètres, j'en ai vendu 1,50 m parce que je l'adore mais je savais pas trop quoi en faire et surtout j'avais assez peur de coudre du crêpe. Alors là j'ai usé de Fabulon, j'ai bien fixé ma parmenture, voilà, j'ai tout bien fait et tout s'est très bien passé. Donc j'étais très contente et j'ai presque envie de m'en refaire une en version robe. Parce que en fait je trouve que malgré le fait qu'il y ait une basque foncée, elle est très bien faite et on évite cet effet femme enceinte que peuvent faire les basques foncées comme sur Marthe par exemple. Voilà, ça fait pas trop de volume, alors je pense que c'est mon tissu aussi hein, qui veut ça. Mais en tout cas ça fait pas du volume mal placé. Et du coup je le tenterai bien en robe. Voilà, à voir, faut que je réfléchisse encore un petit peu. Et donc, c'était le dernier projet que j'ai fini là, hier, non, avant-hier, parce que je l'ai lavé vu que j'avais mis du Fabulon. Et entre-temps, du coup, j'ai réfléchi à d'autres trucs que j'avais envie de me faire. Alors, la première chose... Alors, je l'ai enlevé, je reviens. Je vous ai parlé la semaine dernière de mon super jersey à cerise de chez Mondial Tissu, dont... je ne sais toujours pas quoi faire, même si j'ai une idée un peu plus précise. Alors, comme vous le savez sûrement, je trouve que je l'ai mis. Bah. Bon. Je ne sais pas. Ah, il est là. Je vais le chercher. Hop, je suis de retour. Donc, Eleonore de Direndou a sorti sa nouvelle collection. Et après moult réflexions, j'ai quand même pris la robe givre en me disant que certes c'était un basique et certes c'était très simple, mais en fait c'est rare que ce genre de basique soit vraiment adapté à ma morphologie parce que j'ai vraiment une morphologie en 8 et je fais à peu près les mêmes mesures que Camille en fait voilà, de l'équipe d'Irendou. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup d'avoir ce type de robe qui a priori sur moi quand je l'essaie dans le commerce, j'ai juste l'impression d'être, je sais pas, dans un filet de rôti quoi. Enfin voilà, tout c'est hyper moche. Et du coup je me dis voilà, c'est fait pour des morphologies comme la mienne, avec une taille marquée, avec un postérieur quand même présent et ça vaut le coup de tester. Et puis même si ça rate, même si je me sens pas à l'aise dans cette robe, il y a quand même des variations qui peuvent être intéressantes normalement, notamment le petit débardeur, voilà ça sert toujours. Et puis le t-shirt manche longue, voilà pour faire une alternative au plantain, je pense que ça peut être assez sympa. Et du coup, je me suis dit, ah mais voilà, j'ai trouvé le projet parfait pour mon super beau jersey de chez Mondial Tissu. En plus, comme il est épais, même si j'ai plein de défauts, et ben ça sera bien caché, on ne les verra pas. Sauf que, pardon, pour ça, je voyais vraiment un empiècement uni en haut et en haut des manches et dans le dos. Et du coup, un empiècement bleu marine ou bordeaux. Sauf que dans mon stock de tissus, j'ai des bleus marines, mais c'est pas les mêmes et ça fait moche. Et j'ai pas de bordeaux. Et j'ai arpenté des sites de tissus, mais en fait j'ai juste peur d'acheter un tissu qui soit pas de la bonne couleur.
Du coup, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu bloquée. J'attends d'aller dans un magasin de tissus où je vais vraiment pouvoir emmener mon tissu et puis comparer, voir un peu vraiment les couleurs avant de me lancer dedans. Mais ça me frustre parce que j'ai vraiment très très envie de la faire cette robe. Donc voilà, je patiente, mais je sais ce que j'ai envie de faire dedans, c'est déjà pas mal. Les autres idées que j'ai eues cette semaine, alors quand je dis que j'ai des idées, ça veut pas dire que je vais les faire tout de suite et ça veut pas dire que je vais les faire non plus. C'est juste des trucs auxquels j'ai pensé, je me suis dit ah ça pourrait être pas mal. Voilà. Après, des fois je me lance, voilà, ça se réalise. Après je sais que si je laisse traîner un peu, en général ça passe aux oubliettes. Mais bon. J'ai récupéré chez une copine un coupon qu'elle a acheté au marché Saint-Michel à Bordeaux et qui est en fait un coupon raté d'un tissu. Puisque, vous voyez, c'est un tissu en fait où il y a eu du déteint dessus. Enfin, il y a une impression ratée en fait. Il y a plusieurs couleurs dans les oiseaux. Mais je le trouve vraiment super beau. Et je me suis dit que pour mettre justement en valeur ce ratage, que moi je trouve très beau, rien n'était mieux qu'une robe pour pouvoir déployer en fait le motif et les couleurs sur toute la hauteur. Et ça fait longtemps que j'avais envie de me faire pour l'hiver une camille dress, une robe camille de chez Pauline Alice. Donc je me dis que c'est l'occasion de se lancer pour en faire une là d'hiver dans ce tissu là. Et que au pire, ça me servira de toile pour faire les ajustements si je vois que c'est pas vraiment portable et que ça fait un peu bon, un peu bof quoi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça dans pas très longtemps. Et puis ce que je vais faire dans pas très longtemps aussi, c'est dans ce molleton que j'ai acheté cet été chez The Sweet Mercery, donc qui est chiné et tramé un peu, j'aime bien, on voit des rayures un peu en ton sur ton, et puis il a l'envers qui est vert, comme ça. Je vais me refaire un Perfecto Charlotte Ozou parce que celui que j'ai commence à fatiguer drôlement. Et j'en ai un autre, un noir, mais qui est en polaire avec du molleton à l'intérieur. Du coup, il est chaud. Il est très épais surtout. Donc voilà, je me dis un petit Perfecto de mi-saison. C'est une couleur qui va très bien avec ce que je porte. En général à cette saison. Du moutarde, du bleu marine, du bleu canard. Voilà. Donc, je pense qu'il va bientôt y passer lui aussi. Et ben voilà, voilà pour cette semaine. Bah non, voilà. J'ai rien de plus à vous dire, je crois. À part, à la semaine prochaine. Salut!